Plaisir pour nous recevoir deuxième invité nous, matin, c'est Rosy Auguste du Sénat de RNDDH. Madame du Sénat, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci un peu. Je salue tout le panel là, c'est vraiment un plaisir pour nous avec nous. Et je salue tout auditeur, tout auditeur. Bonjour, merci de tout. Est-ce que vous êtes disponible pour nous? RNDDH a publié hier un rapport qui fait état de situation catastrophique et des droits de l'homme en Haïti de janvier 2024 à mars. Et dans le rapport ça, nous répertorions des actes de violence et des blessés par balle, des gens qui est assassiné et par balle. Avant nous regarder des recommandations RNDDH fait puisque nous tirons sur les dames dans tout, mais d'abord et les statistiques que nous recueillons dans le rapport ça, dans ça gain pour avec des actes qui attentatoires et à droit monde dans le pays, Madame du Sénat. Oui, effectivement, nous faisons un rapport parce que déjà nous nous rendons compte que somme d'informations que nous avons compilées au fur et à mesure depuis janvier tellement alarmant que nous disons qu'il faut attirer attention aux opinion publique sur ce qui a passé en matière de droits humains. Et information j'aime bien alarmant pour que nous recensons 208 personnes qui mourent assassinés, parmi 13 policiers. Et parmi 210 victimes, par le tout, 55 cadavres, c'est des riverains de Port-au-Prince, Delma à Pétionville qui levaient un beau matin et qui ont en quantité de cadavres dans la rue. Parmi les cadavres, il y a un policier. Il y a pour petit 5 attaques armées qui ont enregistré au niveau de Bedel, dans Croix des Bouquets, au niveau de Bel Air, dans la Saline, dans Pernier, avec notre pompier, nous toujours à parler de janvier à mars 2024. Nous recensons tout pour Pipiti 64 femmes avec filles qui victimes de violences sexuelles et surtout des cas de viol collectif qui perpétrés par des bandits armés, soit dans le moment attaque armée ou bien dans des autres moments tout côté que bon, décidé qu'il y a violé les femmes avec filles. Et ça, c'est des données que RNDDH est combinées avec données Neges Mahon. Cependant, et ce point ça particulièrement, on a quand même attiré l'attention tout le monde que ce n'est pas des données qui existent du tout, parce que nous connaissons que les victimes n'ont pas forcément une joindre deux organisations par eux qui confirment les données. Pour Pipiti, 158 personnes blessées par balle. Au niveau de Port-au-Prince, dans des communes avoisinantes, mais tout dans des zones qui l'autre département géographique pays, parce que nous surtout avons songé que en janvier et en février, c'est qu'il y a une manifestation anti-gouvernementale qui a organisé un département pays et qu'il y a un pile blessé qui s'est enregistré. Nous enregistré un pile cas d'enlèvement. Nous toujours dit au niveau de RNDDH, nous pas de capacité pour nous compter victimes de enlèvement, surtout enlèvement suivi de séquestration et contravention avec commerce libéré nous si si poche rançon, mais nous quand même attirer attention dans le rapport sur le fait qu'il y a 48 cas pour même période là qui étaient défrayé la chronique, qui étaient passés et non et radio dans les médias. 9 manifestations anti-gouvernementales qui étaient réalisées, nous sommes venus en janvier et en février 2024. Et il était sévèrement réprimé par la police nationale pour Pipiti 4 manifestants mourir pendant la manifestation et il y a 15 personnes qui blessés, parmi les gens 8 journalistes. D'ailleurs, il y a au moins 6 personnes qui recevoir un tube de gaz lacrymogène dans le gauche. Nous recensons tous 3 autres journalistes qui sont victimes de l'insécurité, mais dans des circonstances qui sont différentes. Nous recensons 83 institutions, entreprises privées, entreprises publiques qui attaquaient, vandalisaient ou bien incendiaient, soit dans Port-au-Prince, soit dans la commune avoisinante, ou bien dans quelques zones tout dans le département qui autre que le département de l'Ouest. Parmi eux, 19 postes de police. Et il faut que nous quand même attirer l'attention de tout le monde que sur le fait que nous mettons dans poste de police, par exemple, Académie nationale de police, base Boyd, base BIM, qui s'est subi et attaque tout. Nous recensons 5 tribunaux de paix, un tribunal de première instance. Et il faut que nous disions que nous recensons pour Pipiti 13 postes de péage que bandits installés. Au vu et aussi de tous, côté que pour machine passer poste il faut que payer 6 qui localisés dans la commune Port-au-Prince avec Communauté Soleil et puis 7 l'autre qui ont même installé soit carrément sur route nationale nous parlons là ou bien tout près route nationale. La route nationale 1, 2, 3, 5 et 8. Nous recensons tout en pile caille qui boule, qui appartenu à caille citoyen et que bandit décidé piller bouler dans Port-au-Prince, dans Badelma notamment et gagner en pile victime de l'insécurité qui était déjà dans
camps d'hébergement qui obligeait entre janvier et mars 2024 courir quitter camp d'hébergement côté OTO en raison d'actes d'insécurité pour y aller retrouver dans l'autre espace de camp. Et dans ce sens à tout, nous ressentons plusieurs que nous mettons et nouveaux camps que nous mettons dans le rapport en tout. Nous avons parlé de lui déjà dans le dernier rapport que nous avons fait sous KO qui était dans Port-au-Prince, 2 évasions de prison enregistrées au niveau de Port-au-Prince et de Croix-des-Bouquets. Il y a une évasion de commissariat au niveau du commissariat d'Elma 33. Il y a une tentative d'évasion, mais journée aujourd'hui, n'a attiré l'attention tout le monde sur le fait que l'autorité pénitentiaire, pour que j'aime bail détail, pour que j'aime bail bilan de évasion, ça y est. Même j'entends, nous parlons en quelle velléité pour aller chercher, évader de prison, ça y est, retourner dans la prison, ou même inciter, inviter à retourner dans la prison. Depuis janvier 2024, le tribunal n'a pas fonctionné dans le pays, parce que, en fait, m'a rappelé 20 novembre 2023, c'est gagné organisation et magistrat de Bouillot, parce que c'est donc, qui était lancé un modèle de grève. Il a été mis fin à grève ça le 11 décembre 2023. Le lendemain, à savoir le 12 décembre 2023, greffier à huissier pour lancer grève par yo. Et journée aujourd'hui, dans tout pays, greffier à huissier a fait grève. Nous, et quand même, attirer l'attention nous sur le fait que le tribunal n'a pas qu'à fonctionner sans personnel par. Et donc, son personnel clé dans le tribunal là. Et donc, c'est tout appareil judiciaire haïtien qui n'a pas fonctionné depuis janvier 2024 et pas seulement en raison de l'insécurité. Donc, naturellement, nous prenons le soin pour nous parler un peu de police nationale que nous connaissons qui a fait face à un pile de difficultés, mais nous surtout attirer l'attention tout le monde dans le rapport sur le fait que depuis création police là, et même dans le moment côté que était plus mal dans l'histoire, et là nous surtout à parler de 2002-2004 par exemple, côté que nous connaissons que la police a été totalement démobilisée et qu'elle était très politisée. Nous pas croire que la police a été jamais arrivée dans le niveau de dysfonctionnement que le village n'a. Et pour nous même dans RNDD, c'est clair que c'est un niveau de dysfonctionnement qui atteint en raison de manque de leadership, hiérarchie la police là, en raison tout du fait que un pile monde qui fait partie de hiérarchie, ça a entretenu des liens de connivence avec des bandits armés, ça qui fait que moun yo, effectivement, policiers yo senti yo trahi, là, nous sommes parler de policiers qui honnêtes, qui intègrent, excusez-moi, et qui pas jamais impliqués dans la grande criminalité ou même dans les actes de corruption. L'autre point que nous avons attiré l'attention tout le monde tous, sous rapport à tout, c'est que, en fait, nous prenons le soin pour nous pour nous mentionner que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, même genre tout depuis création nous pas quoi que les gens utilisés dans niveau ça côté que lui montrer lui totalement incapable pour gérer pouvoir judiciaire là. Et nous parler tout de l'hôpital avec notre santé et il pas fonctionné en fait toujours pour période janvier mars 2024 là. Tout responsable de l'hôpital et responsable de centre de santé que nous parlons avec eux, fait nous connaître que ils pas qu'à fonctionner en raison de l'insécurité, parce que dans le personnel, ils pas qu'à arriver, par exemple, dans l'espace, et surtout attirer l'attention pour nous permettre de prendre exemple au niveau de Jacmel. Il y a des médecins spécialistes qui sont sortis Port-au-Prince régulièrement qui a des services et orthopédiques ou autres au niveau de l'hôpital Jacmel, mais qui pas arrivé faire ça. Donc ça veut dire que Mounio pas arrivé jeune service. Mais en plus, responsable de l'hôpital et de son santé sans et tout, fait nous connaît que yo pas arrivé à alimenter un intrant qui est important pour yo base minimum de soins là on monte réclamer soins dans caille yo pas arrivé jeune gaz, yo pas arrivé jeune médicaments tout. Donc ça veut dire que système santé li a tombé là en fait. Conseil président. Et par contre, où t'es fini avec ça, c'est que et gon chef qui va le vérifier avec vous rapidement et souvent qu'on finit ça, c'est que vous capable de poursuivre. Non, vous m'avez posé une question okay. De chiffres parce que en fait, on ne va pas parler de chiffres. Ok, parlant de nombre de blessés par balle, on a essayé de comparer et peut-être demander dans quelle mesure et données que nous joignons exhaustif et puisque là seulement l'hôpital universitaire et la paix, yo même yo dit yo recevoir 194 admissions et monde qui blessé par balle alors que et nous même nous répertorier 158 mais qu'on est certainement les difficile pour nous couvrir et des zones d'Agoukoua des Bouquets et Tabac ou tes frères côté gang yo et Bel Air et Cité Soleil côté gang yo a ferraille et si me comprendre bien et données que nous gagnons yo pas nécessairement exhaustif et madame du Sénat.
En fait, c'est toutes données nous pas exhaustives. C'est nous donner qui ont rapport à assassinat, ni donner qui ont rapport avec ce verbal. Dans le rapport là, bien entendu, dans le point 72, nous prenons le soin pour nous dire côté nous joindre information blessée par Balio. C'est vrai que nous avons quelques victimes qui viennent là dans RNDDH, mais c'est surtout 69, excusez-moi, blessés par balle que l'hôpital universitaire La Paix, c'est bon à l'époque. 29 février pour 7 mars, donc il était vraiment pour une petite période. Et puis nous fait état de 59 blessés qui ont même fait recevoir soin dans Médecins sans frontières tabac. Et quand nous comprenons tout, et blessés par balle, c'est tous les jours que vous aller dans l'hôpital à recevoir soin. Et nous-mêmes, nous avons accès à l'information qui est rendue publique, donc information qui est rendue publique tout, ou bien que nous n'avons pas de contact pour nous parler avec les responsables, nous pas arriver et fait établir dans le rapport là. Et j'en ai dit au début, tout c'est que en fait, c'est pas vraiment on souci pour nous montrer que nous avons des informations exhaustives que le rapport en fait. C'est surtout pour nous attirer l'attention, pour un petit peu tout court, garder quantité de victimes qui enregistrées. Et ça, c'est nous-mêmes que nous considérons alarmant. Maintenant, qui regarde NDDH sous façon que la police lui a répondu avec des filles sécuritaires là? Bon, pour nous-mêmes, je dis à l'éclair que la police a baissé les bras, particulièrement depuis le 29 février 2024, parce que, et bon, depuis lors, nous pensons que nous, dans un premier temps, pas clair du tout, dans la rue, et je dis à nous, très peu, et nous connaissons tout ce qui est gagné, et nous avons de rébellion par rapport à l'événement qui s'est passé dans ce commissariat Bon Repos, à côté que il y a des frères d'armes qui étaient blessés, des sœurs d'armes qui étaient morts, excusez-moi, et que il y a besoin aller et faire des interventions dans zone ça et pas gagner l'ordre, tout au moins c'est selon l'information ça que nous gagnons nous-mêmes au niveau de la RNDDH. Et par rapport avant de rébellion ça il n'y a pas décidé pour être présent dans la rue. Mais de manière générale, que j'en ai dit, nous pensons que hiérarchie la police dans son ensemble, il fait manque de grand et nous a dit manque de leadership, parce que question sécuritaire là, c'est pas journée aujourd'hui seulement que est aussi grave, depuis plusieurs années déjà. Et nous pensons que jusqu'à présent, et toute hiérarchie a lui semblé pas trop alarmée par la situation ça, mais surtout, le directeur général de la police semblait tout, lui croiser bras et puis il a gardé même temps avec ses propres. Maintenant, et justement, tout nous gagnons. Ou dit directeur général de la police lui croiser bras? Nous pensons, il semblait lui croiser bras. Okay. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné un lien qui va nous impression qu'il y a un bagage fait pour améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Est-ce qu'au tout début de réponse, on a dit que la police baisse ses bras ou bien pas baisse ses bras? Dans un premier temps, nous étions surtout dit qu'à partir du 29 février, la police n'est pas présente du tout dans le pays. Et maintenant? Il n'est pas présent du tout dans la zone côté que nous sommes connus. Et je dis? Où elle un peu, mais pas, il faut que jamais arriver dans une situation, par exemple, côté il était présent dans des patrouilles fixes, par exemple, ou même dans des patrouilles mobiles, j'en sais accueillir et fin 2023, par exemple. Est-ce que nous avons contact avec des policiers, avec des gens dans l'état-major là qui parlent de disponibilité en termes de troupes et de morale policier, de accompagnement que les policiers qui étaient capables de permettre nous mieux comprendre les réponses que la police l'a fourni dans le moment où on a parlé là, dans un contexte qui est assez difficile, Madame Dissé. C'est très compliqué. C'est vrai que le contexte est très compliqué. C'est vrai tout que nous pas aller vers nous a dit santé mentale, santé ou bien niveau moral monio et policiers et nous connaissons tout que gagner en pile et policiers qui déplacent tout et ou même gagner tout qui abandonné posture mais certainement nous gagnons des contacts qui va nous information l'autre information par exemple qui est liée à déplacement et policiers etc. Mais écoutez, je nous pas nous tout, parce que nous avons tout des moniteurs, des monitrices qui souterrain en tout et qui a pour aller par exemple dans des espaces côté que la police habituée là et qui dit nous que non, la police pas là et c'est depuis telle période. Ou du moins tout et qui connaît que des côtés qui connaît des patrouilles quand même et que nous aller nous cadre de telle période à telle période à des patrouilles du tout, ou du moins que ne pas à police du tout. Donc d'abord et avant tout, travail ça nous fait lier avec moniteur et monitrice. Maintenant, ou comparer les périodes de transition, et NDDH dit que de 1990 à 2024, pas déjà une transition politique qui était aussi sanglante pour la population haïtienne.
Oui, effectivement. Mais et avant que nous arrivions dans la transition, ça me dit surtout dit tout c'est que nos rapports à RNDH pour le sein pour les bails point de vue sous conseil présidentiel de transition. Effectivement, nous connaissons un conseil qui montait, nous en pile monde en tout cas attendre que le conseil là commence le travail pour lui venir avec pour permettre en tout cas venir avec des solutions, des décisions pour permettre la population de rallier en souffle. Mais nous avons surtout pensé que c'est important pour nous quand même attirer l'attention tout le monde sur le fait que est composé de en pile personnalités qui sortent dans des secteurs qui pas forcément inspiré confiance, soit par rapport à comportements que vous avez dans le passé ou même par rapport à des comportements qui pas trop loin passé ça. Et nous connaissons tout qu'il y a un accord politique qui est élaboré. C'est un accord politique qui va balise pour rester à réalisation de droits, surtout droits pour la population choisir qui nous pour diriger. Et pour nous, nous avons dit notre ligne pour marcher à suivre et pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel. Mais dans le point ça tout, nous avons pensé que c'est important pour nous attirer l'attention de tout le monde sur le fait que faut que nous pas l'impression que le conseil là, c'est un blanc-seing que nous balise, mais la population justement était très vigilant pour lui monitorer toute décision et toute action que le conseil ça a gagné pour lui prendre. Maintenant, sous question transition, oui, effectivement, pour nous-mêmes au niveau de la RNDDH, nous tenons compte depuis 2021 jusqu'à journée jeudi à qui gens gang yo venu très à haut, qui gens gang yo et actué, violé, blessé. Yo fait coalition, une deuxième coalition, dans un premier temps, yo rival, y a fait guerre tout partout. Par la suite, yo vient mettre tête en fédération, yo dit que c'est révolution, y a fait, y a réclamé amnistie, etc. Et mettez sous ça quantité victimes qui sont enregistrées au niveau de la population civile, en termes de moun mouri, moun blessé, femmes qui victimes, viol collectif, femmes qui, et bon, avec tout ça que nous connaissons, qui viennent derrière des viols que mesdames yo moun qui victime d'enlèvement civil et séquestration contre l'enfant, etc. Nous pensons que la population haïtienne les souffrit en pile de transition, ça a été dirigé par Ariel Henry de concert avec coalition politique que lui mettait sous pied avec accord 11 septembre 2021 là, et accord 21 décembre 2022 là. Mais j'en ai dit en tout, nous avons regardé dans leur transition politique qui passait dans le pays et nous avons dit plus ou moins contemporain, nous pensons que il n'y a pas gagné aucune transition politique qui est aussi sanglante que transition politique. Les recommandations du RNDDH. Recommandations du RNDDH dans le cadre de rapport, ça nous a deux types de recommandations. D'abord, nous faisons une recommandation à Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, étant donné que nous voyons que j'en ai dit tout à l'heure que juge, magistrat, greffier, décidé pour abuser de droits que nous gagnons pour nous faire grève. Nous demandons CSPJ pour nous joindre rapidement une entente pour le cas permettre que unité greffier et accusé camper et que l'activité reprendre dans différentes cours et différents tribunaux dans le pays. Et à conseil présidentiel de transition, ça qui vient pour venir, nous demander pour lui opérer changement dès que l'entrée en fonction dans le niveau chaîne de sécurité dans le pays. Nous demandons pour limoger directeur général police nationale la LB pour incompétence caractérisée. Nous demandons pour rétablir conditions adéquates de sécurité pour permettre que déplacer de l'insécurité, nous retourner dans le caillou, pour mettre en œuvre des programmes non seulement psychosociaux, mais des programmes économiques tout en faveur de victimes de l'insécurité que nous connaissons totalement décapitalisées avec une question insécurité justement, pour gérer les ressources l'État de manière à ce que ne pas continuer à alimenter gang armé. Genre que nous, c'est remarqué ça depuis que le Premier ministre de facto Ariel Henry est sous pouvoir et pour engager autour pour combattre la corruption et dans ce sens pour demander audit financier sorti juillet 2021 pour arriver 2024 de palais national, de primature, de ministère intérieur à collectivité territoriale, de ministère planification à coopération externe, de ministère travaux publics à communication, de Office national assurance vieillesse, de Autorité aéroportuaire nationale et de Office national aviation civile. Tout à fait. Madame Justina, merci à peu d'être disponible pour nous matin. Merci en plus, c'était un plaisir pour nous être avec nous encore une fois. Nous avons tout le monde et puis nous continuerons. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'était Marie-Auguste du Sénat, responsable du programme Réseau national de force Douamoun RNDDH.